Chers frères et sœurs, paix et joie du Christ. Nous sommes aujourd'hui le 28 octobre 2020. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Dieu nous appelle à être apôtres et à nous mettre au service de notre communauté. Dans le psaume, la création élève la voix pour glorifier le Seigneur. Et dans l'Évangile, Jésus s'adresse au Père dans la prière avant de choisir ses apôtres. Dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 19 au 22, l'apôtre rappelle aux Éphésiens qu'ils sont de la famille de Dieu et de ce fait appelés à être les temples de l'Esprit Saint, l'Esprit qui les aidera à poursuivre l'œuvre de Jésus. Ils sont appelés à servir leur communauté et Jésus, qui est la pierre angulaire, sera leur force et leur soutien. Indirectement, nous qui sommes à la suite de Jésus aujourd'hui, sommes interpellés à imiter le Christ et à refléter sa vie au milieu de nous. Nous devons donc servir le Christ Jésus dans nos frères et sœurs pour devenir citoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Le psaume 18 unit les deux lectures en nous rappelant la parole de Jésus le dimanche des rameaux. Si nous n'élevons pas la voix pour louer l'Éternel, les pierres le feront. Dans le psaume donc, nous voyons que la création se réjouit dans le Seigneur. Elle proclame haut et fort la gloire et la puissance de Dieu. Proclamons par nos vies, nos actes et nos paroles la gloire et la puissance de Dieu. Prouvons à Dieu que nous l'aimons en servant son Fils dans nos prochains. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 6, versets 12 à 19, Jésus d'une part choisit ses 12 apôtres pour venir à sa suite. Avant de choisir ses apôtres, il a passé toute la nuit à prier Dieu son Père. Nous savons que durant les moments clés de sa vie sur terre, Jésus s'est toujours tourné vers son Père. Par exemple, juste après son baptême dans le Jourdain, Jésus s'est retiré pour prier le Père. Avant d'aller à Jérusalem pour souffrir sa passion, il est allé dans le jardin de Gethsémani pour prier son Père. Sur la croix, avant sa mort, il a prié le Père et a demandé le pardon pour ses bourreaux. Dans les moments importants de nos vies également, nous nous tournons vers le Père, pas nécessairement pour avoir une réponse favorable. Nous avons vu, Jésus a prié le Père, mais il est mort quand même. Jésus a prié avant de choisir ses apôtres, mais cela n'a pas empêché le fait qu'il ait choisi un traître, Judas. De la même façon, nous pouvons prier, mais avoir dans nos vies des frères et sœurs qui nous trahissent. Nous pouvons bien prier, mais avoir des morts autour de nous. Nous vivons dans une période de pandémie et perdons des êtres chers. Donc, quand nous prions, ne nous attendons pas forcément à ce que Dieu nous réponde toujours favorablement. Cette attente nous causerait beaucoup de déception. Abandonnons-nous simplement dans ses mains, remettons-lui notre cause et demandons que sa volonté se fasse dans nos vies. Comme le dit l'adage, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est un Père pour nous et ne fera pour nous que ce qui est bon pour nous. D'autre part, Jésus n'a choisi que 12 apôtres, mais nous avons été appelés et choisis par Dieu à le suivre également. Et si nous répondons positivement à son appel, nous devons conformer nos vies à celles de Jésus.
nous devons prier comme Jésus pour que son esprit émane de nous et pour que nous accomplissions des œuvres grandioses comme lui-même. De cette façon, nous attirerons d'autres âmes à Dieu.